Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. La cérémonie de prestation de serment qui consacre l'entrée en fonction des 7 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle 7e mandature a eu lieu ce mardi au Palais de la Marina. Les détails dans cette édition. Cheikh Adjadi Bakari est désormais ministre des Affaires étrangères au Bénin. Il est nommé par le chef de l'État Patrice Talon. La liste des joueurs béninois devront affronter le Sénégal le 17 juillet prochain est dévoilée. C'est dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue, les 7 nouveaux sages de la Cour constitutionnelle 7e mandature ont été officiellement installés ce mardi 6 juin, ce à travers une cérémonie pendant laquelle le chef de l'État Patrice Talon a reçu le serment en présence de la vice-présidente des membres du gouvernement, du bureau de l'Assemblée nationale, de plusieurs présidents d'institutions et de la Cour. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Le chef de l'État, Patrice Talon, a pris acte de leur serment respectif et a renvoyé chacun des membres à l'exercice de sa fonction. Aux membres de la Cour sortante, le chef de l'État a adressé les félicitations et la gratitude du peuple béninois tout entier pour la mission qui leur a été confiée et dont ils se sont acquittés avec honneur et dignité et à la satisfaction du Bénin tout entier. Le président de la 7e mandature installée se nomme professeur Dorothée Kossi. Tossosa et Nicolas Assogba occupent le poste du vice-président. Le président et le vice-président de la Cour constitutionnelle de la 7e mandature ont été désignés après la prestation de serment des 7 sages ce mardi 6 juin à Cotonou. Professeur Dorothée Sosa remplace ainsi Amouda Issifo Razaki à la tête de cette haute juridiction. Suivez dans cet élément le parcours professionnel du nouveau président de la Cour constitutionnelle, élément signé Nassirine Fatoumbi. Les 7 nouveaux sages de la Cour constitutionnelle 7e mandature ont été officiellement installés ce mardi 6 juin 2023. C'est à travers une cérémonie au cours de laquelle le chef de l'État Patrice Talon a reçu le serment en présence de la vice-présidente, des membres du gouvernement, du bureau de l'Assemblée nationale, de plusieurs présidents d'institutions et de la Cour. Lors de la cérémonie de prestation de serment, les 7 sages ont juré de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Les membres de la Cour constitutionnelle 7e mandature installés sont professeur Dorothée Kossi Sosa, Mem Aleya Gouda épouse Bako, Maître Vincent Kodjo Akako, Monsieur Nicolas Assogba, Michel Adjaka, Mathieu Adovi et professeur Dandy Yamon.
Au terme de la cérémonie officielle d'installation, le professeur Dorothée Kossi-Sosa a été élu président de la Cour constitutionnelle 7e mandature. Il sera accompagné de Nicolas Assogba qui occupe désormais le poste de vice-président. Avocat de profession, Dorothée Sosa a occupé au cours de sa carrière de grands postes de responsabilité. Il a été ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, ministre de la justice et de la législation et des droits de l'homme, doyen de la faculté de droit de sciences politiques, directeur de la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie et secrétariat permanent de l'OHADA. Toujours dans le même registre, je vous invite à suivre à présent quelques citoyens de la ville de Cotonou qui se prononcent sur leurs attentes vis-à-vis de cette nouvelle mandature. Au micro de Francis Farani. C'est un bon choix, c'est ça la démocratie. Donc il ne faut pas toujours utiliser les mêmes personnes. Ceux-là que vous voyez, c'est des gens qui sont des méritants. L'actuelle équipe a un membre vraiment éminent. Il s'agit de M. Dorothée Sosa. C'est un homme à qui moi j'ai confiance. À lui seul, bon, en tout cas, les autres aussi ont leur valeur intrinsèque, mais Dorothée Sosa, c'est un monsieur que moi j'ai vu à l'œuvre. Donc s'il a été choisi, certainement, il a une mérite. Monsieur Sosa Dorothée, c'est un juriste hors pair. Il pourra bien faire le travail. Je voudrais même qu'on le désigne comme le président de la prochaine Cour constitutionnelle. Rien que de nouvelles têtes. C'est ça qui n'est pas bien, à mon avis. C'est eux qui avaient désigné les autres. Maintenant, il a vu qu'ils ne sont pas satisfaits des autres. C'est pourquoi ils ont encore renouvelé tous les 7 membres. C'est ça qui m'étonne. Et le bureau de l'Assemblée et le chef de l'État avec son gouvernement. Ils n'ont pris aucun des anciens. Quand on sait que ceux-là, même, comme il n'y a aucun ancien là, pour se retrouver, ils vont mettre du temps. Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'anciennes têtes dans la Cour constitutionnelle. Moi, je ne prends pas parti, mais des nouvelles têtes qu'on nous a amenées, je leur souhaite bon vent, un bon travail pour que le pays soit consolidé, pour que le pays trouve la paix et pour que les lois soient prises d'une manière, parce qu'on a dit c'est un coup sans recours. La prochaine mandature, c'est pour dire le droit et rien que le droit constitutionnel et qu'on ne nous parle pas d'une nouvelle république. En démocratie, c'est le changement. Dans la continuité. En démocratie, on peut encore prendre des dauphins. Nous attendons à ce que la nouvelle législature ou bien la nouvelle mandature puisse faire un peu plus. On ne peut pas dire que ceux-là qui étaient là, ils n'ont pas travaillé ou bien ils n'ont pas donné le maximum. Mais avec ceux-là, on attend encore plus d'avantages. Parce qu'aujourd'hui, il y a à l'Assemblée nationale le truc de la minorité de l'Assemblée. Et que ça, c'est déjà saisi par la Cour constitutionnelle. Il faut que ceux-là qui sont là aujourd'hui, en tant que sages, en tant que techniciens du droit de la législation, puissent nous donner plus d'avantages, d'éclaircissement ou bien de points de vue qui pourront aplanir les divergences entre les gens et les autres. Ils n'ont qu'à tout faire pour travailler pour la nation, respecter les normes. Parce que la nature a ses lois et le pays aussi a ses lois. Donc ils n'ont qu'à essayer de rester dans la balance pour que les critiques soient un peu amoindries, quoi. Sinon, je les remercie tous. Et on dit à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. La Cour constitutionnelle est une cour qui rend décision incontestable. Quand elle rend une décision, c'est bon ou c'est pas bon, tu es obligé de prendre. Donc moi, je voudrais qu'ils rendent des décisions impartiales. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont qu'à dire le droit et le bon droit.
Le chef de l'État, Patrice Talon, vient de nommer un nouveau ministre des Affaires étrangères en remplacement de Aurélien Agbenossi. Il s'agit de Cheikhou Bakari, récemment nommé ministre conseiller aux investissements à la présidence de la République du Bénin. L'ancien ministre conseiller à la présidence togolaise occupera désormais le poste de ministre des Affaires étrangères. Cette nomination, il faut le préciser, fait suite à la rencontre du président Patrice Talon avec les ambassadeurs du Bénin à l'étranger la semaine dernière. L'ancien maire d'Abomey Calavi, Liamidi Huenou de Dravo, n'est plus de ce monde depuis dimanche 4 juin dernier. Il a été inhumé hier, lundi 5 juin à Ouedo. Une grève générale illimitée avait été annoncée pour démarrer demain mercredi 7 juin au Nigeria pour s'opposer à la suppression de la subvention sur le carburant. Mais la grève a été suspendue. Pour cause, une rencontre s'est tenue lundi entre le gouvernement fédéral et les deux principaux syndicats du pays, à savoir le Nigeria Labour Congress et le Congrès des syndicats. Le mouvement a été suspendu pour permettre au gouvernement de prendre des mesures pour atténuer les impacts de la fin de subvention au carburant, notamment la hausse du prix. Sport dans cette édition, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Génort Ro, a dévoilé dans la matinée de ce mardi la liste des 25 joueurs convoqués pour affronter le Sénégal le 17 juin prochain. Le rendez-vous qui compte pour la 5e journée des éliminatoires CAN 2023. Nouvelle liste de Génort Ro avec 4 nouveaux joueurs pour rejoindre le rang des Guépards du Bénin. Il justifie ses choix au micro de Colombo. Sartuné Alagbe, Marcel Dandinou, Serge Obassa, Khaled Adenan, Brandon Ogounon, Youssouf Assoba, Cédric Rontondi, Rachid Moumini, Rabiou Sankamao, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Matteo Arlenvi, Dodo Doku, Prince Dossou Ricardo, Imran Hassan, Rodrigue Kossi, Junior Olaïtan, Stéphane Sesséan, Alid Djampata, Jodel Dossou, Andreas Rontondi, Marcelin Koupo, Steve Mounier, Sebio Soukou, et le 25e sur la liste, Tossi Aïgou. 25 parce qu'il y a quelques incertitudes pour des joueurs qui ont été touchés. D'ailleurs, on a perdu quelques joueurs sur blessure qui sont carrément out, comme Kiki, qui a une fracture du tibia, comme Doremus, qui est blessé également. Et on a un autre joueur qui est touché, mais qui est quand même sur la liste parce qu'il espère pouvoir revenir, c'est Huntanji Cédric. Voilà, donc un peu d'incertitude autour de lui, mais c'est avant tout le bonheur de pouvoir jouer un grand match ici. J'ai vu que dans la liste, il y a 3 joueurs qui sont nés à Cotonou, donc quel bonheur de pouvoir jouer un grand match contre les champions d'Afrique dans sa ville natale. On est là, pas pour un match, on est là pour essayer de bâtir une équipe pour le futur. Et pour bâtir une équipe pour le futur, il faut des joueurs jeunes, il faut des joueurs nouveaux. Alagbe, il a fait un très bon match, notamment au Rwanda avec un penalty arrêté. Et il a d'ailleurs joué le match d'après avec Dijon en tant que titulaire. Il a eu une commotion cérébrale et malheureusement il n'a pas pu après confirmer toutes ces qualités qu'il nous avait montrées. Mais il a ma confiance, notre confiance, celle de l'entraîneur Enrico Pianetti qui s'occupe des gardiens de but. Obassa a fait un très bon stage en fait, la dernière fois. On a fait des entraînements poussés spécifiques avec Pianetti et ils sont même allés dans le sable, sur la plage, faire une séance très physique. Il nous a convaincus à travers sa puissance, à travers sa volonté, à travers même les prises de balles. Donc c'est vrai que le résultat en club, c'est peut-être pas de sa faute non plus, n'est pas extraordinaire,
mais ce qu'il nous a montré, lui, à titre individuel, nous avons convaincu qu'il mérite sa place dans les 3 gardiens. Et donc quand je vois Danjinu, qui a quand même pas mal joué, mais le problème de Danjinu, c'est que le dernier match qu'il a fait, c'était déjà début mois de mai. Donc il y en a qui ont un arrêt, et on a toute une liste de joueurs à qui on a donné un programme spécifique de préparation. Il y en a un qui a arrêté fin avril. Il y en a 3 qui ont arrêté début mai. Donc ça fait 1 mois. Et justement, il y a des joueurs qui ont besoin de faire un travail spécifique. Et on a essayé avec le staff, justement, de faire en sorte que personne n'arrive ici après 1 mois d'inactivité. Bava, il faut qu'il joue un peu. Bon, il aurait pu être là, c'est vrai. Mais comme on veut voir de nouveaux joueurs, eh bien, il faut faire de la place. Et lui, il va jouer avec l'équipe locale, voire l'équipe A', comme on dit, ou B, comme vous voulez, qui va faire un tournoi en Égypte. Et il y a 22 joueurs qui sont convoqués par Moussa. Moussa va faire la liste, son assistant va s'occuper de cette équipe qui fait un tournoi en Égypte. On est invité. C'est l'occasion de voir des joueurs, jeunes joueurs aussi, locaux à l'œuvre. On a eu la victoire au Rwanda sur le tapis vert. C'est une obligation pour nous maintenant de faire un bon match et de faire tout pour être digne de cette 2e place. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.